Bonjour à tous, en direct de l'atelier, je vais interviewer aujourd'hui en duplex avec Hollywood, une star du grand écran. Alors bonjour, que pensez-vous des menuisiers ainsi que des bûcherons? Ça s'appelle Groot? Ah oui, effectivement, il n'est pas content. Bon, et bien du coup, aujourd'hui, je ne vais pas faire de menuiserie, je vais plutôt faire de la restauration. Comment ça, de la restauration? Je viens de prendre mon petit déjeuner. Bonjour et bienvenue sur Around the World. Mais avant toute chose, avant de commencer quelque restauration que ce soit, je vais remédier à un petit défaut esthétique et pratique sur ma défonceuse sous table. J'ai récupéré deux poignées, enfin plutôt des embouts de tringles de rideau, mais ça va faire parfaitement l'affaire. Et voilà. Je n'aurais même pas à les créer ni à les tourner, ça existe tout fait, c'est de la récupération, ça traînait dans mes archives. Je vais juste placer une vis et remplacer mes poignées, ce sera un petit peu plus haut, vous allez voir ça tout de suite. Effectivement, on m'a fait remarquer, et c'est vrai, pour resserrer et desserrer à chaque fois, je suis obligé d'enlever tout ce qu'il y a dedans. Donc, je vais démonter mon bouton en laissant bloquer l'autre, comme ça ça ne bougera pas l'emplacement de la partie mobile qui est dans le tirac. Et je vais tout simplement recréer cette partie filetée sur les boutons qui va rentrer. Et je vais même pas mettre d'insert, je vais percer un trou de 6 et je vais le visser directement dedans avec une clé à pipe. Et quand j'aurai fini de le visser, je couperai la tête et à la bonne longueur. Donc là le trou central est déjà fait, donc ça va me servir de guide, pas besoin de perceuse à colonne. Pas la peine d'aller trop loin. Donc là, dans ce cas-là, hein, pas besoin de fileter avec un tarot, hein, on n'est pas dans du métal, on est dans du bois. Et ça va, il n'y a pas de souci. Il faut juste le rentrer jusqu'à ce que ça bloque vraiment. Et surtout, il faut pas que j'aille plus loin que la hauteur de filetage là. Voilà, donc là ça commence à forcer, donc c'est très bien. Je vais faire la même chose avec l'autre. J'ai encore largement assez de longueur de filetage. Voilà, maintenant je trace où je dois couper. Voilà, c'est là. Du coup, je resserre l'étau. Et je coupe. Et voilà. On va faire visser. Et là, pas de problème, on peut serrer. Et on peut remettre tout le chantier. Et ça n'empêche pas d'attraper la poignée. Bon. Allez, on enlève l'autre. Et on y va.
Voilà, la longueur est bonne. Pas de souci. Voilà. Et là, je peux toujours y aller pour le bouger. Quand c'est serré en tout cas. Et on remet les presseurs. Voilà, ça c'est vite enlevé, hein. Pour le changer de place, c'est pas un souci. Bien, et bien on va pouvoir passer à la restauration. Bon, attention, quand je dis restauration, ça va plutôt être du nettoyage, hein. J'ai cette vieille râpe à bois depuis un bon bout de temps maintenant. Je vais essayer de la nettoyer, de refaire un peu le manche, enfin... Vu la taille qu'elle fait, je vais pas m'en servir très souvent non plus. Donc c'est plus du sauvetage. Allons-y. Donc je remets les protections en carton. Je serre la lime à râpe. Voilà, comme ça. Voilà. Et on va y aller au marteau. Voilà. Il n'y a pas eu besoin de pousser beaucoup pour que ça s'en aille. Nettoyage du manche. Je vais refaire le manche aussi. Pour ça, je vais utiliser des bâtons de cire colorés. Reboucher tous les trous de cire. Avec de la paraffine. Là, il va monter trop vite.
plus qu'à laisser sécher. Donc là on est l'après-midi. Ça y est, c'est sec. Je vais redonner un petit coup pour nettoyer la colle qui reste. Et voilà un bien bel objet. Il a l'air de piquer. Je vais l'essayer. On va savoir ça tout de suite s'il fonctionne bien. Voilà, donc là j'ai tracé un profil. Je vais essayer de descendre à ça. On va voir ce que ça donne. Pas de soucis, ça descend. Ça descend même mieux qu'on pense. On comprend du poids fragile. On va dire que c'est bon, hein. Ça fonctionne. Regardez la quantité de sueur. Elle n'était pas morte. Elle fonctionne encore très bien. Donc voilà, encore un bien bel outil sauvé de la ruine. Je s'appelle Groot.